Si vous aimez le foot, le partage et l'amusement, ce rendez-vous est fait pour vous. Le 17 avril prochain, un tournoi de foot multisport est organisé par le comité départemental UFOLEP. Pour en parler avec nous dans le mag, Xavier Clausel, chargé de développement au sein de l'UFOLEP 91. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour. L'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique et elle présente plusieurs ambitions dans le domaine des sports. Lesquelles ? Alors notre ambition, si on peut résumer, c'est de développer le sport à travers notre territoire, donc du département de l'Essonne. On a l'ambition de toucher un public très large et sur une multitude d'activités. C'est notre particularité, c'est qu'on développe notre comité multisport et donc on promouvoit la pratique sportive dans son ensemble et dans le public le plus large possible, de zéro jusqu'à nos retraités qui font partie de notre territoire. En 1969, UFOLEP 91 prend vie à Cerny et souhaite permettre au plus grand nombre d'accéder au sport. Comment a évolué l'UFOLEP ? Alors on est parti simplement de deux sports à l'origine qui se sont réunis sous le sigle UFOLEP. Le volleyball par exemple qui était un des premiers à intégrer notre fédération. Et puis on s'est développé petit à petit pour aujourd'hui accueillir environ 7500 licenciés cette année qui seront répartis dans une grosse centaine de clubs à travers l'Essonne. Et encore une fois on est multisport, donc on a de nos jours des clubs toujours de volleyball, de gymnastique, on a des clubs de pétanque, de cyclisme. On a énormément de disciplines en fait, qui viennent s'afficher chez nous, qui viennent chercher un service fédéral. On leur apporte une licence, on leur apporte une assurance, on leur apporte des moyens humains s'ils en ont besoin, du matériel s'ils ont besoin, et puis toute une structure qui organise des rencontres, des compétitions à travers le département, mais aussi en relation avec les autres départements de France pour les compétitions nationales. L'UFOLEP organise, c'est ce que vous veniez de dire, des rencontres sportives, mais met un point d'honneur à permettre l'accès à la découverte des différents sports au plus grand nombre. A-t-elle d'autres objectifs ? Ouais, dans le comité départemental, on a trois grands secteurs. On a le premier secteur fédéral, c'est ce qu'on vient de parler, c'est toutes nos associations qui viennent s'afficher chez nous et pratiquer une ou plusieurs activités sportives dans le cadre d'une association. On a un côté sport santé, où là on intervient auprès du plus grand nombre, dans les communes, dans les collectivités, où on va faire pratiquer du sport avec objectif d'améliorer la santé des personnes. On a des ateliers d'équilibre pour les seniors, par exemple, qui sont faits dans toute l'Essonne, dans beaucoup de communes en tout cas de l'Essonne. Et on a un dernier côté qu'on appelle le sport sociétal, où là on va essayer d'aller toucher le public qui sont éloignés de la pratique sportive. Alors ça peut être les quartiers prioritaires en Essonne et une très grande partie en milieu rural de l'Essonne, tout le sud Essonne, où là on va développer énormément d'actions pour promouvoir le sport, la pratique sportive et l'amener au plus près des gens qui sont éloignés par la géographie, par le manque de structure à côté de chez eux ou simplement le manque d'information et de communication qu'il peut avoir. Aujourd'hui, le sport est de plus en plus demandé et il y a de plus en plus de demandes finalement. Est-ce que vous ressentez ça, cette demande du sport de la part de tout âge finalement ? Oui, on a une forte demande. Les mairies en ont pris conscience depuis quelques années même. Donc on est très sollicité pour amener des nouveaux sports dans les communes, les faire découvrir aussi bien dans les centres de loisirs, beaucoup dans les maisons de quartier. Et puis des associations qui ont envie de créer une nouvelle chose et donc qui nous appellent pour simplement participer à un événement sur un sport un peu nouveau. Et puis après, notre objectif c'est que ça se développe et que nous on puisse repartir avec le sport et la pratique sportive reste auprès de ces nouveaux adhérents ou pas. On fait des actions qui ne sont pas forcément envers des adhérents et on fait des actions envers tout le monde. C'est ouvert envers le plus grand nombre. Sur votre site, on peut voir que vous luttez également pour l'égalité homme-femme au sein du sport, la parité des genres ou encore la lutte contre la discrimination, le racisme et l'homophobie. Qu'est-ce qui est mis en place pour faire évoluer l'ouverture d'esprit au sein de l'UFOLEP ? Notre champ d'action, c'est le sport, mais pour nous, le sport est un outil. C'est avant tout un outil pour permettre de se rencontrer, de passer des moments ensemble, d'échanger, aussi se mesurer. Et du coup, toutes nos actions, on essaie qu'elles soient ouvertes au plus grand nombre, qu'il n'y ait pas de catégorie qui fixe des genres. On essaie de mélanger tous les publics, quelle que soit leur origine dans le département. On a des catégories tout le temps mixtes,
en tout cas très très souvent mixtes, qui permettent que les filles jouent avec les garçons si elles ont envie, que les garçons jouent avec les filles si elles ont envie. On essaye de ne pas mettre ce type de barrière en place dans nos actions. On essaye d'avoir des actions très inclusives pour tout le monde. Quand on va dans un centre de loisirs, dans une maison de quartier, notre action se doit d'être accessible à tout le monde. Donc on s'efforce d'amener des solutions et de montrer qu'en fait c'est assez facile de le faire. Et le deuxième côté, ouais. C'est justement dans cette égalité homme-femme, est-ce que vous voyez que de plus en plus de femmes osent venir faire du sport et osent venir au sein du Folep? En tout cas, on ressent une envie. Après, c'est très bloquant parfois. Quand on habite dans un quartier, on n'est pas forcément amené à s'inscrire à une association où il y a déjà beaucoup d'hommes dedans. C'est pas dans les coutumes. C'est comme ça pour l'instant, beaucoup. Il y a aussi des actions qui sont faites uniquement vers les femmes pour justement leur permettre de pratiquer une activité entre femmes pour l'instant. Et puis l'objectif, ça serait un jour qu'il n'y ait plus que les femmes d'un côté que les hommes de l'autre. Et donc tout soit réuni. Mais on développe ce type d'action aussi pour permettre un accès à la pratique pour tous. Voilà, l'UFOLEP encourage les femmes à venir s'inscrire. Complètement. Ils encouragent et on les accompagne dans ce processus. Ouais. Vous organisez plusieurs tournois multisports, mais que faites-vous à côté pour les jeunes, les handicapés ou encore les seniors? Alors par exemple, on a le 25 et 26 avril prochain le WAM. Le WAM, c'est un week-end à destination des seniors qui regroupe sur 2 jours des conférences et des activités sportives qu'on vient présenter. Ça peut être aussi bien des conférences sur le bien dormir, sur la nutrition, et puis ça peut être des activités physiques. On va essayer d'innover, ils vont essayer de pratiquer du judo. On va leur amener pour leur montrer que c'est possible. Souvent le mot activité physique fait peur aux seniors. Ils ont l'impression qu'ils vont devenir Teddy Riner dans quelques temps. C'est pas le cas. Il y a des activités qui sont adaptées, qui leur permettent d'acquérir plein de choses, de l'équilibre, de maintien musculaire, pour permettre de rester chez soi tranquille, de faire ses courses en autonomie, etc., etc. Donc on a des actions qui sont à destination de tout public. Donc là c'était pour les seniors. On a aussi la rencontre des écoles multisports de l'Essonne qui va se dérouler sûrement à Mency. Et on va regrouper toutes nos écoles multisports entre 3 et 12 ans pour leur amener à faire une après-midi multisport. Et là, ça serait une grande rencontre pour les plus jeunes du coup. Voilà. Après des débuts difficiles pour le handisport, parce que c'était presque un sujet tabou que des handicapés fassent du sport, maintenant ça se développe de plus en plus et ça devient de plus en plus populaire. Est-ce que vous aussi vous mettez un point d'honneur justement à ce que le handisport soit vu? Oui, on fait beaucoup d'initiations, on ramène du matériel handisport et on permet à tout le monde de pratiquer et de se mettre soit dans un fauteuil, soit d'appliquer les règles qui sont pour le cécifoot, qui sont pour l'escrime fauteuil. Et du coup, on leur fait vivre ces moments-là, c'est important de les vivre. Comme ça, tout le monde peut jouer. Et tout le monde peut jouer exactement sur le même terrain. Comme je l'ai annoncé au début du MAG, le 17 avril prochain, il y a un tournoi de foot qui est organisé. Comment va se dérouler le tournoi? Il va bien se dérouler. On attend environ 300 jeunes entre 12 et 17 ans qui vont venir jouer au foot sur Évry-Courcouronnes. C'est un tournoi de foot et multisport, donc il y aura une partie sur les terrains et une partie multisport avec des défis. On parle de PANA, c'est du football sur un petit terrain rond, on parle de défis physiques. Les équipes viennent de tout le département, on a des villes qui sont déjà inscrites comme Corbeil, Évry, on a Bourret-sur-Jouine, Mency et plein d'autres qui vont encore arriver. Tout le monde est réuni au même endroit, c'est vraiment le principe du tournoi avant tout. On passe une journée ensemble à jouer au foot et à faire du sport. Et il faut s'inscrire au préalable pour participer à cet événement. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? On attend qu'il y ait vraiment cet échange de tout le territoire du 91. On a la chance d'avoir un territoire très varié, avec des très grosses villes, avec des campagnes qui sont très jolies. Et du coup, on va réunir tout le monde dans la même salle pour pratiquer la même activité, pour pouvoir se mesurer, voir ce que font les autres, échanger, les filles, les garçons, les plus jeunes, les plus âgés. Ceux qui s'entraînent tous les jours ou juste une bande de copains qui a envie de faire ce tournoi de foot et qui vient nous rejoindre ce 17 avril. Donc c'est un rendez-vous vraiment pour tout le monde et qui est ouvert à tous? C'est ça, c'est ouvert à tous, il n'y a pas besoin de licencier, il faut juste communiquer avec nous pour s'inscrire au préalable et juste venir ce 17 avril, rien besoin d'autre.
Merci Xavier Clausiel d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que le tournoi de foot multisport aura lieu le 17 avril prochain à Évry-Courcouronnes à partir de 9h30. Et pour réécouter ou revoir cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site et application Radio Sensation.